Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas répondu à toutes vos questions à travers une vidéo YouTube et je me suis dit également que ce serait l'occasion de vous faire une sorte de bilan de mon année 2024. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo où je regroupe un petit peu toutes vos questions. C'est parti, sur ce, on commence de suite. Pour ça, je vais me munir de mon téléphone puisque je vous ai demandé de me poser vos petites questions grâce à ma story Insta. Une question qui revient très souvent d'ailleurs. Comment fais-tu pour recevoir autant de produits des marques ? Alors, faut savoir que les marques vont commencer de toute façon à vous démarcher à partir d'un certain nombre d'abonnés. Il faut que vous soyez quand même actifs sur vos réseaux sociaux. Si vous postez jamais, c'est sûr que les marques vont pas s'intéresser à vous puisqu'il va falloir créer du contenu pour la marque en échange de recevoir des produits, en échange d'une rémunération, etc. Donc, on s'attend de vous à ce que vous soyez créatif, à ce que vous partagez beaucoup de contenu sur vos réseaux sociaux. Forcément, on va vous demander d'avoir une communauté derrière parce que le but pour eux, c'est qu'ils puissent avoir de potentiels nouveaux clients, des acheteurs, que vous leur fassiez de la publicité, c'est-à-dire un minimum de personnes qui vous suivent sur vos plateformes. J'ai commencé à recevoir des produits à partir de 5000, je crois. À partir de 10 000, j'ai commencé à être rémunérée. L'engagement est très important aussi. On peut voir des comptes qui ont un très grand nombre de followers, mais vont avoir un taux d'engagement, c'est-à-dire niveau like, commentaires, nombre de vues dans leur story, etc., qui va être très faible. Donc voilà, le taux d'engagement est aussi très important. Donc les marques se fient à tout ça en fait, pour vous démarcher, pour vous envoyer des produits, pour vous rémunérer. Donc voilà, moi ça s'est fait au fil du temps. Il faut savoir que j'ai commencé vraiment à partager sur Instagram, à essayer de faire des collabs et tout dès mes 18 ans. Et là aujourd'hui j'en ai 26, donc vous voyez ça fait un petit moment. Plus les années passaient, plus j'avais des marques importantes qui me contactaient, plus je faisais de collabs aussi. Après, il faut savoir que vous pouvez aussi démarcher. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé, ça m'est arrivé de démarcher certaines marques. J'avais démarché Lounge Underwear, qui à l'époque m'avait envoyé un DM suite à une photo de moi en lingerie, etc., avec leur lingerie justement. Et c'est comme ça que j'avais commencé à bosser avec eux. De toute façon, c'est un roulement. Il y a des marques avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler pendant des années. Et aujourd'hui, je travaille plus avec, mais ce sont encore de nouvelles marques. Ils ont aussi besoin d'avoir parfois de nouvelles têtes, de nouveaux créateurs de contenu, etc. Il y a des plateformes aussi qui vous mettent en relation avec des marques. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire sur différentes plateformes, à remplir des formulaires, à démarcher aussi. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Tu ne parles plus d'immobilier, as-tu arrêté cette activité ? Eh bien, je vais en profiter de cette vidéo pour du coup vous faire un petit point là-dessus. Effectivement, je vous l'ai pas vraiment dit parce que officiellement c'est pas encore terminé, mais j'ai décidé d'arrêter cette activité. Alors franchement, j'en retire que du positif, c'était une très belle expérience, c'est juste que ça m'a pas apporté ce que je cherchais réellement. C'est-à-dire que je cherchais une activité qui pourrait petit à petit me faire peut-être quitter les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est mon métier, je vis de ça. Et je suis sur différentes plateformes, je suis sur Twitch, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Instagram. Mon contenu est vraiment divers et varié, j'ai même écrit un livre. Il faut savoir que j'ai pas qu'une source de revenus, j'ai plusieurs sources de revenus. Je cherchais un moyen au cas où, si les réseaux sociaux s'arrête, ou même si un jour je n'ai plus envie d'être sur les réseaux sociaux, le jour où j'ai des enfants, voilà, je me posais toutes ces questions-là et en fait je cherchais une activité qui pourrait remplacer petit à petit les réseaux sociaux. Je me suis aperçue, en tout cas en travaillant à son compte en tant que mandataire dans l'immobilier, dans le réseau IAD, il faut de nombreuses années, il faut développer des équipes, etc. Mais dans l'immédiat, j'aurais pas du tout pu remplacer mon activité. J'ai quand même réussi à faire une vente, j'ai rentré plusieurs mandats, etc. Donc je suis fière de moi pour ça parce que j'aurais peut-être jamais cru. J'ai appris énormément de choses. Franchement, j'en retiens que du positif parce que ça reste une expérience. J'ai appris un métier que je ne connaissais pas. Voilà, moi en tout cas, je trouvais que c'était pas assez rentable pour moi. Surtout qu'il faut savoir que pour pouvoir entrer dans le réseau IAD, je payais quand même une cotisation tous les mois et cette cotisation augmentait au fil du temps qu'on passe chez IAD. Donc je suis quand même restée un an. Du coup, je délaissais parfois un peu mon activité du coup d'influenceuse, de créatrice de contenu aux dépens de ça. Pour autant, ce qui me rapportait réellement un revenu aujourd'hui, ce qui me faisait vivre, c'était cette activité-là et non pas l'activité de l'immobilier. Forcément, à vouloir faire trop de choses, on se disperse aussi. Et ça avait complètement rien à voir avec ça. Pour autant, voilà, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai appris plein de choses. Et en ce moment, ça a marché. Je pense que tout le monde vous le dira, mais l'immobilier en ce moment, c'est très très difficile. Cette année en général, c'est vrai que j'ai pas forcément choisi la meilleure période pour rentrer chez IAD. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme beaucoup de business. Ça va, ça vient, c'est un peu les montagnes russes, c'est assez aléatoire. Troisième question. La rénovation de votre maison est-elle terminée ? On
va dire que globalement, oui, elle est terminée. D'ailleurs, je m'étais dit qu'il faudrait quand même que je vous filme une vidéo home tour où je vous montre l'entièreté de la maison, mais j'attendais pour vous faire un home tour que des petites finitions, souvent c'est ça qui traîne, les petites finitions soient terminées. On a commencé les travaux de l'escalier, mais ça prend énormément de temps parce qu'on a décidé de le faire nous-mêmes. On est passé par plusieurs menuisiers, mais les devis étaient extrêmement chers, et puis pour ce que c'est, en fait c'est juste des planches de bois collées entre elles. Alors c'est très long parce que nous on fait les découpes nous-mêmes, coller les planches entre elles, faut les vernir, faut les poncer. Franchement il reste pas grand chose. Aujourd'hui c'est les escaliers, après il y a quelques trucs qu'on aimerait retoucher comme la peinture, comme le sol du salon, et des trucs qu'on aimerait refaire, mais globalement les travaux sont terminés, il reste plus grand chose, mais j'attends que les escaliers soient faits pour vous faire une vidéo home tour révélation complète. Quatrième question, un projet bébé est-il en cours? Pour ceux qui me suivent un petit peu sur mes réseaux, vous avez dû voir qu'en ce moment je me mets à fond au sport, j'ai commencé une diète, etc. Vous vous doutez, avec un minimum de bon sens, que je ne suis pas enceinte, j'ai pas de projet pour l'instant dans l'immédiat, en tout cas d'avoir un enfant. Effectivement, c'est un projet qui est très présent dans ma tête et aussi dans celle de Victor, on en parle de plus en plus. Seulement, comme vous le savez, il y a le mariage. Personnellement, j'ai pas envie d'être enceinte dans ma robe de mariée. J'ai envie de pouvoir profiter de mon mariage pleinement. J'ai envie vraiment de profiter de chaque étape à fond, et du coup, je préfère attendre que le mariage soit passé. Puis, je pense que professionnellement aussi, la question va être, voilà, si je continue mon activité aujourd'hui, est-ce que je vais exposer mon enfant sur les réseaux? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions encore dans ma tête par rapport à ça. Et j'ai vu dans la prochaine question, il y a aussi le projet de déménagement. On voudrait faire ça avant, et puis après, on envisagera sûrement l'enfant. D'ailleurs, vous le savez, mais je suis assez prévoyante et j'aime beaucoup contrôler les choses. Aussi pour ça, si je reprends le sport à fond, si je veux perdre un peu de poids et tout, c'est aussi alors déjà pour être bien le jour de mon mariage, mais aussi pour le jour où je voudrais un enfant, savoir que je pars pas avec déjà quelques kilos en trop, parce que par rapport à mon passif anorexique, etc., je suis quand même beaucoup dans le contrôle de mon poids, de mon image, et j'avais quelques petits kilos en trop. Vous avez sûrement dû le voir. Depuis que je vis avec Victor, j'ai pris un peu de poids. Après, ça veut peut-être dire aussi que je me sentais bien, que j'ai mangé à ma faim, que j'ai arrêté aussi de tout contrôler comme je pouvais le faire, que j'ai arrêté de sauter des repas. Donc c'est pas non plus énorme, mais aujourd'hui j'aimerais retourner quand même à mon poids de base. Je sais qu'après je pourrais partir plus sereinement sur une grossesse, parce que ça aussi je l'appréhende beaucoup, ayant souffert pendant des années de troubles du comportement alimentaire. J'appréhende du coup cette prise de poids liée à la grossesse. Donc voilà pour ça. 5e question. Je suis allée à la Galerne, je n'ai pas trouvé ton livre. Où puis-je l'acheter? Je suis toujours surprise. Il y a certaines librairies, la Galerne, je crois que ça l'avait fait aussi avec la Fnac. Les personnes se déplacent pour acheter mon livre, ils demandent et ils disent non, on l'a pas, alors que c'est juste qu'ils l'ont pas forcément en rayon. Pour autant, ils l'ont systématiquement à la commande. Il est disponible dans toutes les librairies de France, y compris en Suisse et en Belgique, à la commande. Je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos le lien de la Fnac, le lien de Cultura, le lien d'Amazon pour commander mon livre, parce qu'il est aussi disponible sur Amazon. Il est disponible du coup en e-book ou en format papier comme ceci à 13 €. Mon livre Et si Justine n'avait pas été là, qui parle justement de mon passage anorexique, de comment c'est arrivé et le après aussi anorexie. Même si vous n'avez pas été vous-même touché par les TCA, il suffit que vous connaissiez quelqu'un, vous avez de la famille ou tout simplement vous vous intéressez à ce sujet, et bien ce livre peut être fait pour vous. J'ai essayé d'expliquer cette maladie avec des mots simples et en essayant un petit peu de vous faire comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne atteinte d'anorexie. Même si vous êtes professionnel de santé, peut-être que ça pourrait être bien. Je donne aussi mon retour par rapport aux différentes expériences que j'ai eues. Donc voilà, mais vous pouvez le commander. Il y a des rapprovisionnements assez régulièrement. Du coup, je crois que c'est la 7e question. Où en est votre projet mariage? Justement, je l'ai évoqué un petit peu. Alors c'est toujours en cours, on se marie en 2025. Pour l'instant, tout est bouclé. Vous connaissez un petit peu mon côté prévoyant, très organisé, faut que tout soit carré. Je l'ai vu, ça demande le 31 décembre l'année dernière à New York. Petite photo de la demande au passage. Et allez, dès qu'on était rentrés, même pas quelques semaines après, je commençais déjà les démarches pour booker la date, les lieux. 7e question. Pourquoi avoir lancé le November Challenge?
Alors, j'ai un peu répondu à cette question aussi juste avant. Le November Challenge, déjà, pour ceux qui savent pas ce que c'est un challenge du coup qui se déroule sur le mois de novembre. Bien entendu, vous pouvez le faire à n'importe quel mois de l'année. C'est plus un challenge qui va permettre de motiver les gens, c'est-à-dire qu'on se donne 30 jours pour atteindre notre objectif. Donc là, pour le coup, c'était un November Challenge niveau sport, alimentation. C'est-à-dire que je suis passée à 5 séances de sport par semaine, plus une diète. Donc voilà, c'était plus une sorte de mouvement pour appeler les gens à se donner des challenges, sortir de leur zone de confort, atteindre leurs objectifs et se bouger quoi, parce qu'on n'a rien sans rien. Je dois me montrer très souvent sur mes réseaux sociaux, tous les jours, je me filme plusieurs fois par jour, je me prends en photo plusieurs fois par jour, et le fait de voir sa tête et son corps tout le temps, au bout d'un moment, j'avais besoin aussi un petit peu de renouveau, de me ressentir bien. Alors, où en est ton projet de déménagement dans le sud ? Je vais vous répondre sans trop vous répondre. Notre projet de déménagement est toujours en cours. Comme vous le savez, on voulait juste pouvoir finir un petit peu les travaux de la maison. On a aussi le projet de mariage. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en même temps. Donc le projet de déménagement dans le sud a évolué. C'est-à-dire que notre projet de déménagement est toujours en cours. C'était plus le souhait de Victor de déménager dans le sud. Moi, je voulais déménager, oui, parce que je me vois pas vivre au Havre toute ma vie. Je suis née au Havre, j'ai vécu au Havre toute ma vie pour l'instant. Donc je m'étais dit le sud, pourquoi pas. Mon seul point positif pour déménager là-bas, c'était plus la météo, le soleil. C'était que ça, parce que moi j'ai toute ma famille ici. Je m'étais dit, quitte à déménager, autant plutôt partir dans un pays peut-être que j'aime vraiment. Quitte à partir loin de ma famille, autant changer totalement de mode de vie et pas juste partir pour un soleil quoi. Vous aurez peut-être compris où je veux en venir, je vais pas en dire plus, juste c'est un projet pour l'instant qui est dans nos têtes, qui demande beaucoup de démarches, qui demande aussi beaucoup de temps. Je vous le tease un peu pour pas que ça sorte de nulle part. Si un jour je vous annonce quelque chose, c'est une envie que j'avais de vivre à l'étranger, du coup vous l'aurez compris. Vous imaginez pas Dubaï ou quoi pour l'évasion fiscale, c'est pas du tout Dubaï, voilà je vous le dis. Mais je vous dis pas non plus où ce serait. Y a-t-il des voyages de prévus en cette fin d'année ou en 2025 ? Eh bien oui, peut-être que du coup ce sera début d'année 2025 et ce sera du coup dans le pays où on souhaite vivre, où on souhaiterait s'expatrier. Ce serait pour faire un petit peu de repérage, visiter les lieux, etc. Peut-être un autre après le mariage pour notre voyage de noces, mais ça je sais pas encore du tout la destination, ça dépendra de beaucoup de choses. Comment tu vas en ce moment ? Ça va, c'est pas énormément la grande forme. J'arrive sur la fin du challenge et je me sens fatiguée. J'ai hâte que le November Challenge se termine. Après, pour autant, faudra pas reprendre tout le poids que j'ai perdu, ce serait bête, faudra continuer à faire attention. Mais ce sera un peu plus cool. Puis après, je vais avoir mes vacances de Noël qui vont arriver aussi. Donc, je pense que voilà, c'est la fatigue, l'accumulation de tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour Noël ? En vrai, moi j'ai juste envie d'être avec les gens que j'aime, de profiter, de passer un bon moment, de manger des bonnes choses, d'être apaisée. Et en cadeau, en matériel, j'imagine, c'est ce que vous voulez entendre. Le nouveau Dyson Airwrap me fait bien envie, parce que moi je me coiffe tous les matins avec mon Dyson Airwrap, mais j'avoue que le nouveau en rose, où c'est relié à une application et tout, il me fait bien envie. Autre question, comment va Ulysse depuis sa période de moins bien ? Au mois d'août, Ulysse a eu un accident. Pour rappel, il était dehors dans notre jardin et il est parti dans le jardin d'une maison à côté et il s'est fait agresser par 2 staffs. Suite à ça, il a eu une grosse opération. Il a failli perdre sa patte, etc. Et miraculeusement, par tous les efforts du monde et grâce aux mains magiques du chirurgien, il a récupéré la totalité de sa motricité au niveau de sa patte arrière droite. Il va beaucoup mieux. Franchement, je suis super contente. À chaque fois, je m'émerveille. Je fais des bisous sur sa petite patte. La rééducation s'est faite hyper naturellement. Il l'a faite lui-même. Avec Sky, ils rejouent ensemble parce que c'était dur aussi pour eux d'être séparés. La rééducation, il l'a fait aussi avec elle quand ils se coursent, quand ils se chamaillent dans la maison, quand ils jouent ensemble, etc. Dieu merci, tout va bien. Bravo pour tes séances de sport, surtout ne t'arrête jamais. Tu es si inspirante. Comment tu fais pour avoir toutes ces idées incroyables ? Alors je sais pas si tu parles essentiellement du November Challenge du coup vu que tu m'as parlé des séances de sport ou si tu parles des projets en général, mais il faut savoir que c'est dans mon tempérament, j'ai toujours une personnalité où j'aime faire plein de choses, j'aime toucher à plein de choses, j'aime essayer plein de choses et je pense encore plus depuis ma période d'anorexie, je suis dans cet esprit un peu de me dire on n'a qu'une vie. Ceux qui liront mon bouquin vous saurez à quel point je suis passée proche de la mort. Je sais pas si on m'a donné cette chance ou si j'ai su saisir cette chance aujourd'hui ou si j'ai juste eu la chance de pouvoir continuer de vivre, mais en tout cas j'ai
cette opportunité aujourd'hui de continuer de vivre et de profiter de la vie, donc je veux la saisir à fond parce qu'on sait pas de quoi demain est fait et tout peut basculer tellement vite. J'ai pris vraiment conscience de ça suite à mon anorexie parce que j'étais quand même une fille assez peureuse, très scolaire, qui sortait pas trop des codes. J'ai complètement changé mon état d'esprit par rapport à ça, ma façon d'être, ma personnalité. Je suis plus en mode maintenant de développement personnel, essayer d'être ultra positif, essayer de rebondir devant chaque difficulté, jamais baisser les bras. Et ça vient aussi dans mon côté voilà, où j'aime me challenger, j'aime faire des choses qui me font sortir de ma zone de confort, j'aime me voir évoluer. Voilà, donc tant mieux si ça peut vous inspirer. Moi je sais que c'est aussi peut-être comme ça que j'ai certaines idées, c'est en suivant des personnes qui m'inspirent, c'est en lisant des livres qui m'inspirent. Et le risque avec ce genre de personnalité, c'est qu'on a du mal à se satisfaire de l'instant présent. Je me force à le faire aujourd'hui avec le développement personnel. Je regarde rarement derrière moi, c'est hyper rare. Là pour la création de mon livre, j'ai dû me regarder un petit peu dans mon passé, mais c'était plus pour guérir une blessure, pour faire de ce passage un peu à vide quelque chose de bien et essayer de vous transmettre un message. Mais à part ça, je regarde quasiment jamais derrière moi, c'est j'avance. Et du coup j'ai un peu tendance à pas trop me satisfaire du moment présent. Au lieu de regarder, de profiter de ce que j'ai réussi à avoir, de ce que j'ai réussi à faire. Par exemple, j'ai sorti le livre, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et au lieu de dire, waouh, c'est génial de profiter de l'instant présent, de prendre ce temps-là, j'y travaille, mais je suis beaucoup dans, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'ai envie que ça bouge, j'ai envie tout le temps d'avoir des projets en cours et ça me fait peur de ne pas avoir de projet en cours. Donc voilà, mais j'ai besoin de ça pour me stimuler, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour toi dans ce métier ? Je dirais c'est le fait de devoir être exposé tout le temps du coup. Alors c'est un choix et ce métier a plein d'avantages, mais en inconvénient je dirais aujourd'hui c'est le fait de devoir tout le temps s'exposer, de jamais vraiment avoir de coupure, puisque les réseaux sociaux faut être quand même ultra active. Moi j'ai pas un nombre d'abonnés non plus qui me permet de m'arrêter comme peuvent le faire certains gros youtubeurs quand ils veulent faire des pauses, parce que sinon tu perds des abonnés, tu perds aussi peut-être des potentiels contrats de marques qui veulent travailler avec toi. Donc si je fais des pauses, ça va être c'est jamais vraiment coupé quoi. C'est je vais décider de pas faire de vidéo YouTube pendant 2 semaines, ou je vais décider de pas faire de live Twitch pendant 2 semaines, mais il y aura toujours du contenu sur mon Insta, sur mon TikTok, parce que je suis aussi obligée d'alimenter. C'est la contrainte, c'est qu'on n'a pas vraiment de coupure, on coupe jamais vraiment, le perso et le pro sont très mélangés et obligé de s'exposer tout le temps. Moi aujourd'hui c'est ce qui me pèse le plus, c'est que des fois ma tête elle me revient pas, mon corps me revient pas, je crée du contenu donc je dépends vachement de mon image, peut-être aussi ce qui fait du coup son charme et qui peut me différencier de certaines d'autres personnes, c'est qu'on va s'attacher à une personne et pas juste à un style de contenu. On va s'attacher à une personnalité, une voix, un visage, un sourire. J'ai fait ce choix de m'exposer, donc y a des jours où j'ai pas forcément envie, mais pas le choix. Donc j'essaye d'avoir un peu de lâcher prise avec ça parce que je peux pas être toujours au top. Donc c'est pour ça que ça pose pas mal de questions pour la suite, puis aussi le jour où j'ai des enfants, etc. Donc voilà, tout viendra en temps voulu. Profitez de l'instant présent. Voilà, écoutez, je vais clôturer là-dessus. Merci pour toutes vos petites questions. N'hésitez pas en commentaire si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ou des sujets que j'ai pas abordés et que vous aurez aimé me poser la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.